Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook, sur le groupe Facebook que j'ai créé. Ça vous permet d'échanger entre vous. En fait, il y a de très beaux articles qui sont partagés, des posts de photos, des retours d'expérience. Et on apprend énormément de choses à travers nos différentes interactions. N'hésitez pas à vous abonner et abonnez-vous à mon compte Instagram également. Et likez cette vidéo. En fait, c'est un énorme soutien à la chaîne. Ça permet aux gens en fait qui ne connaissent pas la chaîne de voir les vidéos à travers les recommandations YouTube, et tous ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés, merci de vous abonner et d'activer la petite cloche. Il y a quelques temps, en fait, j'avais fait un post sur cette page YouTube où je faisais un petit sondage. En fait, je demandais en fait si vous avez un date, lequel des parfums vous porterez en fait en cette saison hivernale. Et j'avais proposé 4 parfums. Il y a eu énormément de réponses, d'autres propositions en commentaire. Donc le premier, en fait, dans ce choix-là, j'avais mis le Grand Soir, en fait, qui a eu 48% des votes. C'est vraiment le numéro un. Après, il y a eu le Dior Homme Parfum qui suivait avec 28%. Vous voyez le décalage. Et puis, il y a eu le troisième, c'était le Tom Ford Woodwood qui a eu 12% et le Roja Elysium qui a eu 11%. J'ai été surpris, en fait, par ça. Mais bon, après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, en fait. Donc, le Grand Soir est revenu largement en tête. Et j'ai décidé d'élargir, en fait, de restituer un peu ce sondage-là, de mettre en avant certains parfums qui sont très souvent revenus en commentaire et surtout, en fait, de vous présenter d'autres parfums que j'estime hyper efficaces, en fait, pour ce type d'occasion. Quand je parle de date, c'est pas simplement un date amoureux, en fait, c'est vraiment quand vous rencontrez des personnes pour la première fois ou quand vous allez dans des endroits où vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller. C'est vraiment, en gros, des parfums qui sont très faciles. C'est des parfums qui sont impactants, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de la parfumerie de niche et même pour les gens qui ont l'habitude des parfums de niche ou des vrais collectionneurs. En gros, ils seront impactés par ces parfums parce que c'est des parfums qui sont de un efficaces et qui sont très très faciles pour tout le monde. Donc dans cette sélection, le premier que j'ai choisi, c'est le Yves Saint Laurent Tuxedo que je trouve hyper beau. C'est un parfum qui est particulièrement intéressant. On a une très très belle note de patchouli qui représente le parfum. On a des épices en fait. Et moi, l'expérience en fait la plus belle en épices que j'ai là, c'est le poivre noir. Je trouve que c'est l'une des plus belles représentations du poivre noir dans ce parfum. Il est exceptionnel. On a une très belle note de violette et de bergamote en ouverture, plus de la coriandre. Après, en note de cœur, on a de la rose, du poivre noir, du muguet et en note de fond, on a du patchouli. On a de l'ambre gris et de la vanille. Ce parfum, il est beaucoup plus beau en fait en note de fond. C'est juste un parfum qui est magnifique. Et c'est l'une des plus belles représentations également de l'ambre gris, qui est une ambre qui est beaucoup plus, comment on appelle ça, qui est beaucoup plus abordable, qui est beaucoup plus fraîche, qui est moins terreuse, on va dire. Et c'est un parfum qui se porte facilement en automne et en hiver. Et un peu au printemps. En été, je le suggère absolument pas du tout parce que ça peut rapidement devenir lourd. Et le deuxième parfum qui est également parfait pour ce type d'occasion, quand vous rencontrez une personne, c'est un parfum qui est très impactant. Naturellement, c'est le Tom Ford Woodwood que j'affectionne particulièrement. C'est l'un de mes meilleurs parfums. Et à chaque fois que j'ai rencontré des gens pour la première fois, lorsque je parfais ce parfum-là, ils m'ont tout de suite associé à ce parfum en fait. Et il y a énormément de gens qui m'ont fait ce retour pour me dire en fait que le Oud c'est mon parfum, et ceux qui le découvrent ils sont impressionnés autant en fait que j'étais impressionné lorsque j'ai découvert le Oud. C'est vraiment un très très beau parfum. Oud, palissandre, bois de santal, on a de la cardamome, de la vanille, du poivre, du vétiver, de la tonka et de l'ambre. C'est une pièce maîtresse en fait pour tous ceux qui aiment les parfums de oud, mais des ouds hyper bien édulcorés à travers d'autres notes. Le oud, c'est un parfum que je vous conseille vivement. Il est vraiment super bon. Et le troisième parfum que je vous suggère, c'est un parfum également qui est très impactant. Pour moi, il est proche dans sa, disons, dans sa définition globale du oud. Ouais, mais si vous aimez le cuir, en fait, je vous conseille d'aller vers le African Leather, le Memo. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais ça a à peu près la même structure. On a un peu des épices, on a de la cardamome, on a du cuir, qui est vraiment la note principale de ce parfum, mais hyper bien mélangé avec la cardamome. On a du safran, on a du patchouli, en fait, et on a de la bergamote également, et d'autres notes. C'est un très très beau parfum, le African Leather, qui est vraiment excellent. C'est un parfum, je ne l'ai pas
Comment dire ça? En fait, j'aime plus le porter printemps, automne, hiver. En été, je ne conseille pas tellement ce parfum-là parce qu'en fait, il peut paraître un peu lourd. Il y a des parfums qui sont beaucoup plus adaptés. Et le quatrième parfum que je vous suggère dans ce type d'occasion, c'est le God of Fire de la maison Stéphane Oberlucas. Pour moi, c'est la révélation de l'année 2022. C'est un parfum qui est précieux. C'est une véritable bombe atomique. À chaque fois que j'ai porté ce parfum, la plupart du temps, en fait, lorsque je monte dans des Uber ou dans des Bolt, à chaque fois, on me demande en fait quel est le parfum que je porte. C'est un parfum qui est waouh, il est juste. Pour moi, c'est pas un parfum signature. C'est juste un parfum qui alerte les gens. Vous êtes là, vous portez quelque chose et ce quelque chose-là, il est différent. C'est pas ce qu'on a l'habitude de sentir. C'est quelque chose de très impactant. C'est quelque chose de super beau. Le God of Fire, c'est un parfum avec une explosion de mangue à l'ouverture, fruits rouges, gingembre. C'est l'un des plus beaux parfums fruités que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Quand vous cherchez, mais vraiment un très bon parfum fruité, c'est quelque chose que je vous conseille. Après, on a des notes boisées, de la coumarine, du jasmin et en note de fond, on a un très beau oud. Mais le oud qui ne s'impose pas, en fait, c'est vraiment un oud qui est très léger. On a des huiles essentielles de cypriole, on a de l'ambre et on a du musc. C'est un excellent parfum, le God of Fire. Et le cinquième parfum que je vous conseille, c'est un parfum également qui est très très beau. C'est un grand classique de la parfumerie qui est sorti dans sa première version en 2007, naturellement, c'est le Terre d'Hermès. C'est un parfum que j'ai énormément saigné. Je pense que je suis à ma cinquième ou ma sixième bouteille de ce parfum. Très beau parfum d'agrumes qui est exceptionnel. Celui-là en été particulièrement et au printemps. C'est un parfum que je vous conseille vivement. Il est super bon. On a une explosion de pamplemousse et d'orange à l'ouverture avec du silex qui pour moi en fait est la note principale qui fait la différence en gros du terre d'Hermès, qui fait en sorte que ce parfum il se démarque. Après vous avez de belles notes boisées en fond, accompagnées avec du benjoin. Le parfum il est beau du début à la fin et cette version parfum elle a une excellente tenue. Elle n'est pas très opulente mais quand même elle est présente avec un très beau sillage. Le terre d'Hermès pour une première rencontre en fait c'est vraiment un parfum qui est parfaitement adapté à cette situation. Il y a un autre parfum en fait qui est l'une des plus belles sorties en gros de 2022 également. C'est un parfum de la maison Montal qui s'appelle Rendez-vous à Paris. Il y a eu plusieurs rendez-vous qui sont sortis, mais celui-là, il est super bien fait. C'est un parfum avec de la poire, du gingembre et quelques notes florales. Il est assez beau. Je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite pour ce parfum que je vais vous mettre en fait en description de cette vidéo-là. Donc, c'est un parfum qui est excellent. Franchement, avec ce que Montal a l'habitude de sortir, il y a beaucoup de parfums, il y a de très beaux parfums sur Montal. Et c'est l'une des maisons les plus critiquées disons, dans la parfumerie de niche. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est des parfums bas de gamme. Après, je ne juge pas leurs avis. Moi, je trouve que Montal, c'est une super belle maison. J'ai énormément de raisons pour lesquelles je trouve que Montal, c'est une belle maison. Je pourrais faire une vidéo d'une heure pour vous expliquer ça, mais je trouve que le Rendez-vous à Paris, c'est un parfum qu'il faut sentir. Il est super bon, c'est quelque chose de très impactant également. En fait, il est beaucoup plus féminin, mais moi, je trouve que c'est un parfum que j'aime beaucoup porter. Rendez-vous à Paris qui est vraiment très très bon également. Et un autre parfum en fait qui est parfaitement adapté à ce type de situation quand vous rencontrez une personne pour la première fois, c'est un parfum de la maison Louis Vuitton qui est super bon. Il s'appelle l'Immensité. C'est un parfum également assez frais, pamplemousse, gingembre, bergamote en l'ouverture. Oh, il est hyper bon. Après, vous avez des notes aquatiques, vous avez de la sauge, du romarin et du géranium qui est vraiment très beau. Et à note de fond, vous avez une belle note d'ambroxan, mais pour moi qui commence en fait depuis le début du parfum. Après, avec de l'ambre. C'est une ambre qui est plutôt légère et de schiste hyper bon parfum. Le Louis Vuitton l'Immensité. C'est un immense accomplissement et également très très beau parfum, assez facile que vous pouvez porter même dans le cadre du travail. C'est un parfum qui reste quand même présent. Hyper beau parfum, Louis Vuitton l'Immensité que je vous conseille vivement. Et le prochain parfum, c'est vraiment un énorme parfum. Mais pour moi, aujourd'hui, dans ce type de situation, pour une première rencontre, c'est un parfum que je mettrai moins aujourd'hui. Avec le recul, c'est le parfum que j'ai le plus porté de ma vie pour l'instant. C'est le Dior Homme Parfum. Il est puissant, en fait, il est raffiné, En fait, il me manque des qualificatifs pour vous parler de ce parfum. Le Dior Homme Parfum, il est vraiment excellent, surtout en hiver. Pour une première rencontre, vous mettez quelques sprays, on va systématiquement en fait vous associer à ce parfum. Il est super bon, mais vraiment c'est un parfum
exceptionnel. Il y a tout ce que vous pouvez chercher dans un parfum d'hiver, vous le trouvez dans le Dior Homme Parfum. Il est juste magique en fait ce parfum pour une première rencontre, très très beau parfum. Mais pour moi aujourd'hui qui est hyper puissant quoi, en fait on va dire, qui reste encore d'actualité. Là j'ai une version de... J'ai les anciennes versions, je ne sais plus de quelle année, je pense que celui-là il doit être de 2017 si je ne me trompe pas. Il y a de nouvelles versions qui sont aussi belles que l'ancienne, mais bon celui-là je vais arrêter de l'utiliser, je vais me prendre une nouvelle version pour garder en fait l'aspect vintage de la bouteille. Super beau parfum. Et le Dior Homme par exemple Intense aussi peut très bien jouer le jeu dans une première rencontre. Et le prochain parfum, celui que vous avez le plus préféré de tous ceux que je vous ai proposé, c'est évidemment le Grand Soir de la maison MFK. Et ça je comprends parfaitement en fait pourquoi ce parfum il est attirant. Vous avez en fait la note dominante de ce parfum, c'est l'ambre. Mais c'est vraiment une très très belle ambre. Pour moi, c'est la plus belle ambre du marché, clairement, aujourd'hui. On a du benjoin. Je pense que c'est le combo ambre, benjoin, ambre qui donne à ce parfum, à l'ambre, en fait, cet aspect un peu exceptionnel. Il y a cet aspect un peu terreux de l'ambre, en fait, que vous retrouvez ici. Et une très très belle note de vanille qui n'est pas très opulente, en fait, qui ne masque pas l'ambre. On a de la fève de tonka, du schiste et de la lavande. La lavande, elle est moins prononcée dans ce parfum-là, mais il est exceptionnel, en fait, le Grand Soir. Moi, je l'ai pris en très grand format, en fait, et vous voyez, en fait, je l'ai pris il n'y a pas longtemps, mais le parfum, il est littéralement en train de descendre. Très beau parfum, si vous pouvez vous le permettre, prenez-le en grand format parce que c'est un parfum que vous allez abuser et vous allez le porter très, très souvent. Et le prochain parfum et le dernier, pour moi, c'est le meilleur. Et ce n'est pas le meilleur pour vous parce qu'il n'y a eu que 11% des gens qui ont voté pour ce parfum-là. D'ailleurs, je vais mettre le lien en fait du sondage en gros dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à voter à nouveau en fait pour permettre aux gens de mieux choisir en fait leur parfum. Naturellement, c'est le Roja Elysium. Pour moi, c'est un parfum qui est exceptionnel en fait également. Très très beau parfum. C'est... Pour moi, pour un homme, même pour une femme, en fait, on va dire, pour moi, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur parfum pour homme qui existe, clairement. Le Roja Elysium, il est super bon. C'est un parfum qui est très, très complexe. Je vous mets le lien de la description complète que j'ai fait de ce parfum-là, en gros, parce que là, il y a énormément de notes. Et si je me mets à parler de lui, en fait, ça va faire une vidéo, mais qui est très, très longue. Excellent parfum également. N'hésitez pas à nous dire les parfums que vous portez pour un date. Et ça permet à la communauté d'apprendre énormément de choses. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir ce travail. À plus pour de nouvelles vidéos.